L'actualité, c'est aussi la loi alimentation entrée en vigueur il y a 3 mois. Est-elle en train de faire pchit? Elle devait permettre de mieux rémunérer les producteurs. Elle devait mettre fin à la guerre des prix avec la grande distribution. Problème sur ces 2 points. Pour le moment, aucune avancée notable. Julien Duponchel, Valérie Lerouge et Frédéric Furnémont. La loi alimentation n'a-t-elle servi à rien? Un mois après la fin des négociations entre la grande distribution et les producteurs, le bilan est mauvais. Les enseignes n'ont pas changé leurs habitudes, toujours autant de pression. Au total, selon l'industrie agroalimentaire, 77% des entreprises se sont vues réclamer des baisses de leurs prix. Et parmi elles, 23% ont carrément été déréférencés des magasins pendant les négociations pour les faire plier. Des pratiques loin de l'état d'esprit des états généraux de l'alimentation. Nous subissons une situation qui est une situation depuis 5 ans, qui a amené 5 milliards de pertes de valeur dans notre métier. Il faut demander à nos partenaires en face, qui sont les distributeurs. Nous la subissons, cette situation. Résultat, à l'issue de ces négociations extrêmement tendues, 49% des entreprises ont signé à la baisse, soit 0,5% de moins sur le prix d'achat en moyenne. De son côté, la grande distribution conteste ces chiffres et accuse les industriels de masquer la réalité des discussions. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des augmentations, notamment sur tout ce qui a été concerné par la loi alimentation, c'est-à-dire par exemple les produits laitiers, la viande, les produits directement à composante agricole. Sur d'autres produits industriels, il y a la loi de la négociation. Dans les semaines à venir, les députés devraient s'emparer de ce sujet explosif et analyser les pratiques de la grande distribution dans le cadre d'une commission d'enquête.